Nous revoilà. Donc normalement, si vous êtes en train de visionner cette vidéo, c'est que vous avez dû faire le travail. Alors soit vous en êtes sorti, soit pas. Peu importe, j'ai envie de dire. L'idée, c'est quand même de valider tout ce qu'on a fait aujourd'hui avec mon aide, même si on fait les cours par correspondance. Alors, j'ai remis le circuit en route, vous le voyez, et on va essayer de valider ensemble l'une des 3 hypothèses. Alors, pour beaucoup d'entre vous, je suppose que vous avez dû choisir l'hypothèse 1. L1 prend tout le courant parce qu'elle est la première dans le circuit. L'idée que vous avez tous les ans en 4e, c'est de me dire, ok, si L1 prend tout le courant, parce qu'elle est en première, si on inverse les deux lampes, normalement, L2 brillera plus et L1, à son tour, sera quasiment éteinte. C'est ce que je vais faire avec vous maintenant, d'accord? Et on va vérifier si l'hypothèse 1 était bonne. Donc pour ça, j'éteins mon circuit. Alors l'idéal, c'est quand même d'éteindre ici le générateur. Moi, je préfère sécuriser. Et puis, je vais tout simplement inverser L1 et L2. D'accord? Donc je les inverse. Je rebranche tout. Alors, c'est pas très pratique à distance, mais on va y arriver. Et je vais pouvoir tout rallumer. Donc en théorie, si vous avez choisi l'hypothèse 1, L2 devrait s'allumer de façon plus intense. Est-ce que c'est le cas? Non, et vous avez dû le voir en faisant l'animation sur le site PCCL. Donc c'est pas parce qu'une lampe est en première position dans un circuit qu'elle prend forcément tout le courant. Donc votre hypothèse, elle n'est pas validée, d'accord? L1 brille toujours aussi intensément et L2 brille pas du tout. Au passage, certains élèves ont dû se dire, en fait, L2 est cassé et détérioré. Alors pour ça, il faut revenir quand même au cours de 5e. On avait vu que si une des deux lampes est défectueuse, elle se comporte comme un interrupteur ouvert, d'accord? Donc c'est comme si on l'enlevait, si elle était cassée. Et à ce moment, le courant, il ne passe nulle part. D'accord? Là, j'ai juste dévissé la lampe. Donc ceux qui se sont dit qu'L2 était cassé, ils se sont trompés. Alors, je remets ça en route, et puis on va repartir sur, finalement, l'hypothèse 2 ou l'hypothèse 3. Et on va voir ce qu'il en est. Alors, pour répondre à ces deux hypothèses, il n'y a qu'une seule solution de les valider, ça va être de prendre des mesures de courant. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans l'hypothèse 2 ou dans l'hypothèse 3, on vous dit L1 reçoit plus de courant ou L2 reçoit autant de courant. Pour vérifier s'il y en a plus ou s'il y en a autant, il faut forcément prendre une mesure avec l'ampèremètre. Donc on va le réutiliser aujourd'hui. Mon ampèremètre, il est ici. D'accord? On va devoir le placer dans le circuit. Alors, l'idée en général que vous avez, et elle est assez logique, c'est de prendre une mesure du courant avant L1, d'accord? Et ensuite, après L1. Pourquoi? Parce que si L1 reçoit plus de courant, ça veut dire que le courant ici, il est censé être plus fort que celui qui rentre dans L2. D'accord? Si on a autant qui rentre dans L1 et dans L2, ça veut dire que le courant que vous allez mesurer ici et là sera d'une valeur identique, égale. Donc aujourd'hui, moi je fais le montage comme ça, il y en a peut-être qui ont pris des mesures de courant ici ou là, peu importe, mais il fallait prendre des mesures de courant avant L1 et après L1. Pour ça, je vous rappelle, l'ampèremètre, on le met en position 10 ampères. D'accord? Si je veux prendre mon courant qui rentre dans L1, ça veut dire que le courant, il va rentrer par le 10 ampères. On va devoir débrancher ici, le placer sur le 10 ampères. Il faut qu'il ressorte de l'ampèremètre, donc on va prendre un deuxième fil qu'on relie à la borne COM. D'accord? Et la borne COM va être reliée à L1. Donc là, on prend bien le courant qui rentre dans L1. J'allume je ferme mon interrupteur pour faire circuler le courant électrique. Et donc, j'ai une mesure, on va s'en rappeler, de 0,09 ampères. Je referme mon circuit et je vais reprendre cette fois-ci la valeur de l'intensité du courant qui circule dans le circuit après avoir franchi L1. Donc je le reprends, hop, je refais mon montage de base, c'est plus simple.
Et cette fois-ci, on va venir intégrer l'ampèremètre ici. Pour ça, j'ouvre mon circuit, d'accord? Je rajoute un fil, je suis obligée. Et je fais rentrer le courant par le 10 A et ressortir par le COP. Je fais un interrupteur. J'alimente donc mon circuit avec un courant électrique. Et qu'est-ce que je regarde? Qu'est-ce que je vois? Eh bien, que le courant ici, il fait également 0,09 ampères. Je peux prendre l'ampèremètre et le placer à différents endroits du circuit. On verra, on peut voir, vous pouvez le refaire avec le site PCCL, que quel que soit l'emplacement de l'ampèremètre dans un circuit en série, le courant sera toujours identique. C'est la première loi en électricité concernant